Bonjour à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle journée et encore une journée où ça va gueuler. On avait attendu des heures et des heures et des heures, je sais pas si vous vous souvenez pour nos bagages, qu'on avait attendu 2 heures, finalement Mathieu les avait emmenés lui tout seul. Du coup, en compensation d'avoir perdu 2 heures, c'était soit un check-out tardif, la compensation de merde, puisqu'après on va au Polynesian, soit pouvoir tester Genie Plus une journée. Il nous avait demandé de choisir le jour, qui pouvait être modifié. Hein. On avait choisi aujourd'hui, donc le 11, pour aller à Hollywood Studio. On se lève très tôt ce matin, exprès pour utiliser l'application qui est utilisable dès 7 h du matin pour commencer à réserver. Et là, surprise, comme d'habitude, cet hôtel c'est de la merde, le travail n'a pas été fait comme d'habitude et on a dû payer Genie Plus. Et donc pour la 10e fois, on est à la réception, comme tous les jours en fait, comme tous les jours. On se retrouve à la réception, on a dû payer, on va voir s'ils veulent bien nous rembourser. Mais en fait ça nous fait perdre du temps, encore et encore et encore. On ne fait que ça dans cet hôtel, mais on vous le déconseille en fait de A à Z. Ne venez pas dans cet hôtel, c'est une catastrophe. Je pense pas qu'on soit une exception, c'est pas possible d'avoir autant de problèmes que sur nous en une semaine. Oh mais je m'en fous, je m'en fous que t'entends pas. Qui rembourse et on dégage, ça suffit maintenant. Donc ne venez vraiment pas, je n'ai jamais vu ça de ma vie, on n'a jamais vu ça de notre vie. Et je vous jure qu'on en a fait des hôtels, hein. Le service c'est de la merde, le ménage, vous avez bien vu hier quand ils sont passés faire pendant 45 minutes toute la poussière qu'on a retrouvée après. C'est une honte, et ce matin on en a encore vu dans la salle de bain. C'est une honte, et encore du coup ce matin, encore du temps perdu. Là on devrait être au bus et on est encore à la réception. On a passé, mais je vous jure, en une semaine, 10 fois on a dû venir à la réception. 10 fois. C'est encore. Hier après le ménage, on n'est pas retourné parce qu'on en avait ras-le-bol. Et on voulait enfin profiter. Mais une honte, franchement une honte. Donc ne venez pas au Animal Kingdom Lodge. Vraiment, c'est un conseil. Avec tous les autres hôtels où tout se passe très bien, ne venez jamais ici. Normalement le parc... Normalement le parc il ouvre dans 40 minutes. Ouais mais regarde. Bref, comme attraction... Alors, dès le début, on a pris la Tour de la Terreur parce qu'on voulait Slinky Dash, enfin Slinky Dog. Forcément, il n'y avait pas. On s'est rabattu sur la tour, c'était le plus tôt, mais c'était à 10h50. Et puis après, je revois qu'en fait Slinky c'était revenu, que la tour c'était à 9h, donc je vais pour cancel ma Risa pour en prendre une autre plus tôt. Finalement, après c'était midi, après il n'y en avait plus. Après finalement ça me dit que c'était 10h40 pour la tour. Je me dis bon bah de toute façon il n'y a rien d'autre, faut que je le prenne. Je prends et en fait maintenant en fait la Risa elle est de 9 à 10. C'est de la merde, non? Enfin c'est pas très clair. En fait ça serait des fast-pass gratuits. Attends parce qu'il court. Ça serait des fast-pass gratuits. Comme avant je dis pas si ça merde. Mais là c'est naze. C'est peut-être des gens pareils hein, qui font comme moi, qui ont pris, qui annulent. Donc ça bouge tous les créneaux horaires. Mais franchement, le plus simple, je crois que c'est vraiment de payer que pour les attractions phares, genre en Lighting Lane et pas en Genie Plus. Enfin non, le plus simple, c'est de rien payer du tout, se lever le matin, comme on fait, et d'aller le faire. L'autre fois, Rise, on l'a fait, je vous jure, en 20 minutes, on est au pré-chaud. Ah, il va bientôt rouvrir. Enfin, quand vous verrez la vidéo, il sera ouvert. Mais du coup moi je n'y plus pour l'instant et puis du coup voilà, ça fait penser comme avant, tout le temps le nez sur son téléphone en fait, pour vite réserver un fast-pass ou pour regarder s'il n'y a pas un créneau avant ou pour voir si une attraction est revenue. C'est grave relou en fait, parce que là tu voyais, depuis qu'on l'avait plus, moi je profitais beaucoup plus des parcs. Avant j'étais sans arrêt en train de les rush à la moindre attraction et tout possible, vite là il n'y a plus rien, il y a un fast-pass dispo. Là vu qu'il n'y a plus de fast-pass, on se promène, on regarde plus les parcs, on fait plus les boutiques, mais on regarde beaucoup plus les parcs. Là, je pense que la journée, je vais la passer sur le téléphone. Voilà, pour me dire, bon là on l'a pas payé parce que c'était offert, mais comme je dois quand même le tester, eh ben je vais vouloir tester à fond. Je vais passer ma journée sur le téléphone. Encore ma journée, on a décidé de partir à 14 h du parc pour aller faire le checking au Poly. Si tout se passe bien. Ah non. Ah non, je remets pas ça. Là. Ah non. Si ça se passe mal dans le Poly, les choubis seront là la dernière fois avant les Cinémas. Ah voilà, là c'est terminé là. Là c'est terminé. Et je quitte pas le lobby tant qu'on m'a pas remboursé intégralement mon truc. Intégralement. Comme là, ils voulaient nous rembourser. Genre bah c'est 15 $. Donc 15 fois 2, 30. Je fais mais ils vont se faire foutre, c'est mort. Et Mathieu il disait rien. J'ai dit mais non. Nous on a eu les taxes en plus à payer et après les taux de change c'est niette. Ils voulaient nous rembourser que les 30 hein, c'est...
C'est n'importe quoi. Et vous voyez, c'est le même manager qui l'autre fois, le tout premier jour en fait on avait eu les problèmes et qui ne bougeait pas, voilà, qui nous avait proposé ça. En plus, oui c'est vrai que c'était lui et qui n'avait pas bougé. Il envoyait ça, l'employé le faire, il ne bougeait pas, elle était archi gênée. Et bah là c'est lui. Bah bizarrement là vous voyez en fait c'est super dommage parce que là on a vraiment gueulé, mais gueulé dans le lobby. Et là bizarrement il a bougé et c'est bon, il a bien voulu régler le problème. L'autre elle faisait sa nièce à pas comprendre ce qu'on voulait. Non mais bref. Allez, on va voir la queue. Là il y a beaucoup de queues dehors. Mais je pense pas que l'attraction soit ouverte à l'intérieur. Parce que normalement, je suis étonnée, on nous met déjà dans la queue. Normalement, le parc ouvre pour le résident de l'hôtel dans 40 minutes. C'est étonnant, hein? Ouais. Mais ils savent, ils ont demandé. Mais tu crois qu'ils l'ont déjà commencé? S'ils l'ont déjà commencé, c'est mauvais pour nous parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de queues. L'autre fois, quand on est arrivé, nous, il y avait moins que ça. Et pourtant, on était arrivé plus tard que ça. Ouais. Bien plus tard que ça. Parce que j'ai l'impression qu'on était arrivé une demi-heure après. Donc je pense qu'en fait elle n'est pas encore ouverte et dès que ça va ouvrir, ça va être d'une fluidité. Moi je dis on le fait en 10 minutes. On avance déjà de ouf en fait. Trop bien. Bah Naver, tu nous cherches une autre attraction? Je vais essayer. Je veux Slinky Dodge pour de 10 à 11. Ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué. On est d'accord. Depuis tout à l'heure, ça avance comme ça. Ah, cette fluidité, ça fait du bien. On est passé en 6 minutes. Je répète, en 6 minutes. Resistance sympathizers. This vessel is now under the command of the First Order. You will disembark and proceed down the corridor for interrogation. Get out. Resistance stop! Resistance stop! Regardez comme Lisa elle fait toute petite. On vous met la vidéo quand on a filmé la dernière fois parce que nous cette fois on va profiter. On va vous montrer Toy Story Land. Alors on enchaîne directement avec Slinky Dash parce qu'apparemment il n'y a que 30 minutes, enfin que 30 minutes, c'est un peu long pour Disneyland Paris, mais pour cette attraction là c'est rien. Donc on va la faire à 30. Ouais, on est à la fin de la ligne. Il y avait bien une demi-heure d'attente, au moins comme ça on l'a fait. Et on est au rang numéro 1. C'est parti! Je vous montre tout. Sauf si je lâche la GoPro. Là j'ai intérêt à la tenir. Hein. Ah non mais elle est terrible. Par contre du coup avec la tête de chien on voit pas le parcours. Non.
Ah non. Oh non! Elle est géniale! Et voilà! Et maintenant, on va à notre Génie Plus! Bon, première expérience du coup avec Génie Plus, à part les essais pour avoir telle attraction. Du coup on avait entre 9h et 10h la possibilité de faire la tour de la terreur. Il y avait 1 heure d'attente, on est passé immédiatement. Fait immédiatement. Pour ceux qui connaissent Disneyland Paris, on arrive comme la file Fast-Pass de Disneyland Paris devant les portes pour voir la petite intro et le petit pré-show. Donc pour ça, rien à dire. C'est très efficace. On en a pris un autre pour tout à l'heure, vous verrez bien. Et là on va voir combien il y a de temps d'attente à Rock, puisque nous ne l'avons plus. Alors même si ici c'est mort. Non, c'est mort. Ok. On va aller par là-bas. On va retourner dans le land de Toy Story pour voir s'il y a des petites attractions. Avant, quand on était là, il y en avait 2 à Toy Story où il y avait énormément de monde. Et là on s'est aperçu qu'en fait avec l'ouverture de Mickey Minnie et de Rise, et ces deux-là, il n'y avait plus tant de monde que ça. Donc peut-être qu'on peut les faire comme ça, easy, tranquillou. Tu voulais dire un truc? Oui, j'allais parler des limites du Génie Plus. Donc les limites du Génie Plus, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est que vous n'êtes jamais sûr d'avoir payé pour quelque chose. Si le parc est pris d'assaut et que les Fast-Pass sont pris d'assaut, eh bien vous avez beau avoir dépensé vos 15 $ par personne, tant pis pour vous. Ils vont pas faire repop. Le truc c'est que je pense que de toute façon c'est limité, donc quoi qu'il se passe, vous aurez des attractions. Mais peut-être des nazes où de toute façon il y avait 5 minutes d'attente en normal quoi. C'est ça le truc. Ouais. Donc le Génie Plus c'est très bien mais à des limites. Moi je trouve pas ça très bien, c'est pratique, tu passes rapide mais j'irai pas payer en fait. Non. Après, à la limite je préfère carrément payer le Lighting Lane directement à X $ l'attraction. T'es sûr de la faire, t'en vas, mais voilà celle-là t'es sûr de la voir. Maintenant ça peut vite mais j'irai monter. pas non plus faire de toute façon. Ça peut aussi vite monter, par exemple pour Rise of Resistance, je pense que c'est 15 $ pour... Les prix à chaque fois il me semble que ça dépend de l'attraction et du jour et de l'affluence. Et c'est peut-être maximum à moins 15. Aujourd'hui j'ai vu 15 $, voilà. Ah ouais, t'as vu le prix? Ouais. De 15 $. Ça fait cher hein. Déjà nous on est que 2, ça fait 30. Mais il y en a plein qui viennent à 3 ou 4. T'imagines 60 $ pour faire une attraction. Levez-vous tôt, je vous jure, on est rentré, la file s'est ouverte, on était à l'intérieur quand c'était encore fermé parce que l'ouverture officielle de l'attraction n'était pas encore faite. On a pu s'asseoir sur le décor parce que c'était extrait des petits bancs pour s'asseoir. Et une fois que l'attraction a ouvert, je vous jure, en plus on vous l'a dit, on est passé dans le pré-show en 6 minutes. 6 minutes! Ça va très vite. Pourquoi payer en fait? Enfin, levez-vous tôt, vous faites la sieste après, vous vous posez quelque part là. Mettez-vous sur les trottoirs, vous dormez, mais levez-vous tôt, payez pas. On paye déjà assez cher les séjours ici. Maintenant on se dirige. Surtout pour ce que c'est. Enfin, surtout pour ce que c'est devenu. Attends, on verra un peu. Quoi qu'il se passe, cette semaine-là, ils nous l'ont pourri. Alors le poli aura beau être très bien, cette semaine-là, c'était de la merde. À l'hôtel, hein. À l'hôtel, pas le reste, à l'hôtel. Mais au poli, tu vois, ils vont faire un truc génial, tu auras une suite. Avec... Ouais, j'aurai le bungalow sur pilotis. Oui. Non mais ils vont même prendre un... Ils vont me remettre le dining plan. Ils vont prendre un cast qui va venir faire Stitch juste pour te réveiller tous les matins. Il va me donner la petite cuillère, hein, mes petits mac and cheese. Voilà. Allez, dans bon. de la verrerie, dans de la porcelaine. Voilà, là tu déconnes quand même. T'en connais, toi t'as l'air d'être parti loin dans le délire. Bon, qui va-t-on rencontrer? Oh, ok. Thank you. Oh, mon passe direct. Hi Mimi. Ouais. Je suis trop déçue pour faire une photo avec elle. Oh, elle est trop belle la robe. Ouais. Julie, tu te mets avec? Oh là là. Bon, du coup c'est 5 minutes, mais...
Regarde, avant il y avait Mickey ici. Ouais, Mickey en sorcier. Il n'y a plus Mickey. On avait fait des photos. Ouais. Pourquoi il est pas là? À cause du Covid. Ah, Mickey peut-être qu'il est malade. Mais c'est vrai, pourquoi il est pas là? Vas-y, on y retourne, il n'y a pas de queue ici, on aura l'impression de faire plein de trucs. Mais j'avoue, tu peux enchaîner. On va faire un petit tour du côté de Star Tour, puisqu'il y a 15 minutes. Je t'ai voulu ça? Quoi? Un petit tour du côté de Star Tour. Ouais. Merci. Vous savez comment j'appelle ça? Les pattes de chien. Écoutez, je sais pas comment ça s'appelle. Si, il est 80-80. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit ça, 80-80. Jamais que c'est. Je vous jure qu'il a dit ça. Ou alors c'était peut-être prononcé, mais t'as dit 80-80. Donc je me suis dit c'est 8T, 8T. 8T. C'est pas comme ça? Non. C'est quoi? Je le dirai plus tard. Ah mais vous voyez, c'est pas. Oh putain, donc il m'a raconté des couilles tout à l'heure. Je vous jure qu'il m'a dit ça. Il m'a dit c'est pas des pattes de chien, hein, voilà. c'est 80-80. C'est quoi? C'est un ATTT. Ah, TTT? Non. Non, c'est pas ça, ça me dit rien sur les boîtes Lego, ça. C'est pas ATTT. ADTD ou un truc comme ça. Non, non. Attendez, il faut que vous montrez ça. Bim. TBTT et toi 80-80. Ah ouais. Ah ben voilà, ah, l'adaptation en français de l'anglais 80-80. AT. Deuxième Génie Plus de la journée, Toy Story Mania qui affiche 80 minutes. 80 minutes. On va voir en combien de temps on passe. Hello. Thank you. Du coup là on est passé 4 minutes avant et ça passe. On a essayé un quart d'heure avant, ça voulait pas, on s'est fait recaler. Donc je pense que c'est comme les fast-pass, en fait on peut au bout de 10 minutes. Et on va tout de suite voir pour un autre Génie Plus. Bon, pour Génie Plus, je savais qu'il y avait une fenêtre de 2 heures, mais je pensais que quand on scannait et qu'on faisait l'attraction, ça sautait, qu'on pouvait tout de suite en reprendre une, comme avant ça se passait pour les fast-pass. Eh ben non, là la prochaine on doit quand même attendre pour réserver. Bon ben c'est naze en fait. Enfin, je comprends pas, puisqu'on est dans l'attraction, enfin c'était fluide avant. Les fast-pass, une fois que vous aviez fait vos 3, vous pouviez reprendre un au fur et à mesure, et là non, on est coincé, on doit attendre une demi-heure avant de pouvoir en reprendre un. Non. Mais non. Tant pis. Du coup ça se trouve on va s'arrêter là pour la journée parce qu'après on veut aller au Poly, donc on l'aura pas vraiment testé, du coup désolé. Juste qu'on n'aime pas trop. Qui est qui? Qui est qui? Ça va, c'est bon. Bah tu triches en Ah, et avec le Génie Plus on est passé direct sans attente. Les fameux Blue Milk et Green Milk qui sont absolument pas bons et chers, mais non Mathieu, j'en veux un. Ouais. Tu les as vraiment aimés? Ouais. Et tu veux lequel? Le bleu ou le vert? Blue Milk? Tu veux avec du rhum ou de la tequila? Non, non, moi je fais penser à l'alcool déjà. Mais alors c'est combien? Ah oui, j'avais pas vu. Blue or green? Tu veux quoi? Peu Blue? m'importe. Blue. One blue? Yes. With or without alcohol? Non, alcool. It's gonna be $8.51. Regardez la machine, elle est même... Comment on dit? Personnalisée? Thématisé. Thématisée. Et du coup, c'est 7,99. J'ai regoûté quand même. Mais mon avis est le même. Ça vaut pas... Ça vaut... Ah non.
T'aimes pas? L'autre fois on avait pris le bleu, le vert, hein, et il reprend encore. Ouais, mais. La vérité, t'aimes pas? J'aime pas trop, mais. Bon, déjà, il y a peu de chances qu'on revienne. Mais si un jour on revient, tu as même pas intérêt d'en reprendre un. Ouais, mais c'est dans le thème. Tu n'as même pas intérêt. Ah ouais, d'accord. C'est comme un sabre laser, tout le monde en a un sauf moi. Bref, c'est pas bon. Mais de toute façon, vous allez venir. En plus, si vous êtes fan de Star Wars, mais c'est sûr que vous allez goûter. Et je comprends, c'est son 3e verre alors que c'est dégueulasse. Mais c'est archi cher. Enfin, du coup, ça revient à presque 8 $. Le petit gobelet sans alcool, hein. Sinon c'est 14 hors taxe. Et en fait, ça a le goût de flotte épaisse. Et après, comme si on avait versé, tu sais, vous savez, les Mr Freeze, quand il reste le fond là qu'on boit tous, bah on a versé ça dedans. Et maintenant, on va manger ici au Docking Bay. C'est la première fois. Et par où on passe? Choubi? Il m'attend pas, le con. You're going to the left side, okay? Ok, left. Ah, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Hello. En fait, du coup, normalement, vous passez par le mobile order et après vous rentrez et c'est déjà prêt pour éviter qu'il y ait trop de gens ou trop d'attente. Mais nous, comme on paie avec le Magic Ben, on ne peut pas. Mais du coup, ils voulaient pas nous laisser rentrer. Ils disaient non, non, choisissez d'abord ce que vous voulez et ensuite, bah, vous rentrez comme ça, on fait pas la file pour rien. Et Aven, il a dû nous prendre pour des toqués, ça devient jamais arrivé. Non, mais c'est bon, on sait, on veut rentrer, on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on mange. On n'a pas besoin de regarder la carte. Let me in. Mais en haut, je regarde la carte depuis ce matin. Vous pensez bien que maintenant j'ai fait mon choix. Eh ben, je sais pas si vous voyez là l'écran. Avec les plats, devinez ce qu'on va prendre. Alors, petit Choubi, qu'allons-nous manger de bon? Alors, toi. On va commencer par les pork ribs. Donc ce sont des pork ribs sauce barbecue qui sont servis avec un muffin blueberry et du chou rouge. Ensuite, celui-là. Ensuite, pour la petite anecdote, ils se sont trompés, on n'avait pas commandé celui-là. Du coup, Mathieu a demandé à le changer et ils nous l'ont quand même laissé en plus. Donc, alors, il y a des brocolis, des mac and cheese et du chicken tipi. C'est du poulet pané. Et ensuite, celui-là. Alors, c'est du poulet pané, mais avec une sauce épicée. Avec elle est caramélisée, enfin, c'est un glaçage. Hein. Oui, un glaçage. Avec du riz blanc et, alors, je ne sais pas ce que c'est du chipotle. Bah, en tout cas, il y a du maïs. Chipotle. Bon appétit, petit compte rendu comme d'hab du coup par rapport à la nourriture du docking. Vas-y. Moi j'ai pas aimé. J'ai pas passé pas du tout. moment. Non. Non, franchement je recommande pas. C'est rare. Ah putain ouais, dire comme ça on dirait que c'est dégueulasse. J'ai pas aimé. Ok, et pourtant on avait 3 plats. Pour ma part, alors ça se mange. Les ribs sont très bons. Après le muffin, c'était très particulier parce que c'était sucré et ça avait trempé dans le chou rouge. Et les 2 trucs de poulet, parce que finalement c'était 2 plats de poulet. Un était très sec mais la panure très bonne. Et l'autre était un peu moins sec mais la panure elle l'arrachait. J'adore le piquant. Mais là franchement, fallait y aller. Après sinon c'était juste des brocolis, des mac and cheese. Quoi d'autre? Le riz. Et alors la petite salade qui était froide avec le maïs et tout, ça c'était bon. Mais effectivement, ça vaut pas le coup. Après, nous on a toujours voulu le faire parce que voilà, c'est dans le land Star Wars, donc ils voulaient, donc on est content de l'avoir fait. Mais c'est pas du tout là qu'on retournera, ça c'est sûr. Et on était en train de se poser la question, est-ce qu'on préfère celui-là ou le Satuli? Ah bah, tous les deux à l'unanimité c'est le Satuli. Mais, faut pas quand même oublier finalement, au Satuli c'est délicieux. Mais ça reste en fait du riz ou des nouilles, juste du bœuf ou des crevettes. Il n'y a aucune découverte, mais c'est très bon. Ici il y a une découverte, il y a une recherche, c'est très sympa, ça change. Mais c'est moins bon. Donc à faire, mais peut-être une seule fois. Non mais pour les fans de Star Wars c'est normal de venir. L'intérieur est très chouette. Autant faire le ronto. Qui lui est très bon. Alors le ronto, nous, on l'avait déjà testé en 2019. À 7h du mat, on avait pris le petit déj, le roi, pas la merguez. C'était un régal. Ça c'est vrai, c'était un régal. Mais là il y a la déco de la salle et tout. Ouais, ben voilà, écoutez, faites-le si vraiment vous kiffez l'ambiance. Ouais. Mais si pas, c'est pas très bon. Et du coup là on a passé la matinée un peu dans le land Star Wars pour lui. On a été manger dans ce restaurant pas très bon pour lui. Et maintenant qu'est-ce qu'il me dit en sortant? Bah maintenant on fait toutes les boutiques de land. Comment te dire Bon on vous la remontre pas hein. On va que dans celle-là ou tu les fais vraiment toutes? On n'était pas venu encore de ce côté. Regardez. Les décos de Noël. Pour ça dans tous les parcs c'est vraiment très beau hein.
y a des sapins partout, des décos partout, même dans les attractions. Il y en a certaines qui thématisent. Il y a des boules sur tout le lac. Et regardez le dino. Déjà, au bout de sa queue, ils ont mis un petit peu de neige. J'adore les détails. On en retrouve encore sur son dos. Et regardez sa petite tête. Avec une boule de Noël et un bonnet. Est-ce qu'il y aurait marqué 50 sur la boule? Je sais pas. Choubi? Il y a marqué un truc sur la boule. Ouais, 50 ans. Ah, donc c'est ça, j'étais pas sûre. Ah, j'avais pas vu son nez. En fait, je vois rien en fait avec le soleil et j'ai envie de ternuer maintenant. Mais j'ose pas, tout le monde va me regarder. Et il y a des musiques de Noël tout le temps et partout dans les parcs. Quand on va rentrer, on va pleurer. Hein. On va vraiment bizarre, pleurer par rapport au temps. On n'a pas l'impression d'être en hiver là. Quand on va rentrer, on va pas 3-4 jours après, même 2 jours après qu'on rentre chez nous. Non, 3 jours après en fait Noël. Ça va faire bizarre vraiment. Trop bizarre. On va rester en t-shirt. Allez. Et si on restait ici pour Noël? Il m'a posé la question. Ok, c'est gentil. Je l'enfilme, hein. Tu m'as proposé. Ah oui? J'ai dit oui. Il faudra Mais tu payes. Bah, ça, je sais pas préciser ça. Bon, après le petit chapeau et les ears dorés, voici le Lunchfly des 50 ans, tout doré. Il est à 298 hors taxe. Je sais pas trop quoi en penser. Il est beau, mais space, non? Je sais pas. C'est pas que je trouve moche, mais c'est pas que je trouve beau. How are you doing? Good to have you on here today. Merry Christmas. Happy holidays. Look how pretty you are. On vient d'arriver au Poly. On vous expliquera plus tard ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé du côté de Animal Kingdom Lodge. Encore, même quand on n'y est plus, c'est pas possible. Ils nous ont vraiment pris pour des cons de A à Z. Même jusque là, on n'y est plus. Enfin, juste pour vous dire en 2 secondes, nos bagages n'ont pas suivi. Hein. Ils sont restés là-bas. Ils n'ont pas envoyé nos bagages. Bref. Du coup, quand on arrive là dans notre chambre, on est mais à 30 secondes du lobby. Ça, c'est vraiment quand même le gros avantage. Alors, quand on rentre, on a les petits colliers de fleurs. Je sais pas si t'as de la lumière. Tu peux mettre de la lumière dans le hall? Oui. Ah ouais. Du coup, déjà, une penderie de ce côté-là. Une autre penderie de ce côté-là. Avec des tiroirs. Un autre placard ici. Avec un coffre-fort et le miroir. Ensuite la salle de bain. Une très grande douche. Toujours avec les mêmes produits. 2 vasques et tout, hein, le savon, les vanities pour se protéger les cheveux, le petit lotion, le bain de bouche. Je l'ai testé, il est chouette. En fait, pas là, hein, mais pour l'autre. Il est très mentholé, mais un énorme miroir, un miroir grossissant avec lumière. Après les toilettes. Là. Là, pardon. Ah, on n'avait pas ça. Des porte-serviettes au-dessus et même ici. T'as vu? Ouais. Voilà. Ah oui, mais du coup, si genre toi t'es en train de faire pipi, moi je me douche, j'ai besoin de ma serviette, on fait quoi? Non mais c'est marrant d'enfermer les serviettes dans les toilettes. Écoute, en tout cas, pour moi, j'aime beaucoup. Ensuite, moi aussi j'aime trop. Voilà, ça, la c'est cafetière. moi. Mais c'est vrai que tu vois toute une différence
parce que la cafetière, nous, là-bas, elle était sale et poussiéreuse. Je vous jure qu'elle était poussiéreuse. Et en fait, au début, j'avais mis ça sur le compte, mais c'est parce qu'on est dans la savane, peut-être que tu sais que ça fait de la poussière, ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Mais j'avais fait un test d'essuyer un truc et laisser pendant 3-4 jours. Il n'y a pas eu de poussière qui est venue sur le truc. Non, et puis la poussière de la terre. Non, mais c'est possible, c'est pour ça que j'avais mis ça sur le coup. Je dis non, c'est sûrement la savane. Des petites dosettes. Le frigo. Ben ça, c'est du coup, c'est une porte communicante. Ici, c'est beaucoup mieux que le petit porte-bagages. Oui, il y est quand même. Enfin, il y est, mais il y a ça sinon qui peut servir. Oh, bah, même un banc en plus quand on reçoit du monde. On va faire... Si on dit ça, on va faire des tough parties ici. Bah pareil, une grande télé, une énorme commode avec les 3 tiroirs. Ici encore pour ranger, un fauteuil, un canapé qui fait lit, un king bed plutôt que 2 queen bed. Ça, j'adore. Je veux toujours en mettre un chez nous. 2 très grandes tables de nuit. Elles sont beaucoup plus grandes que là-bas. Oh, Choubi. Oui, j'ai vu. Ah, génial ça. C'est propre, les gars. Sur ça explore. Ah, ben non, en fait, c'est pas propre. Attends, c'est moi qui viens de faire ça ou j'avais déjà de la pluie? Ah, il y a un peu de poussière là. Mais alors, est-ce que c'est bizarre parce que pourtant ça paraît clean. Mais enfin. Parce que regarde, là c'est clean. Et ils ont sûrement dû oublier de passer là où t'as mis ta main là. Non, bon, c'est pas. Bon, de toute façon. Tiroir. Hop. Ah, on va voir. Tu m'as dit que toi, en dessous à cas, c'était immonde. Ouais. Ok, on va voir. Ok, y a rien qui sort, on est d'accord? Non. Bon. Donc voilà, c'est bon. Sous AK, c'était immonde, franchement. Ensuite, ce magnifique tableau. On le voit dans le reflet donc de Moana, c'est magnifique. Alors, je regrette juste une chose, c'est de ne pas être venu à temps pour que ça soit Stitch. Mais, parce qu'avant du coup c'était sur Stitch, mais du coup là il est tout neuf, c'est magnifique. Regardez les peintures sur le mur, enfin le papier peint. Voilà, et du coup en fait ça nous paraît archi grand. Regardez d'ici, ça paraît archi grand. Venez. Attends, j'arrive. Parce que du coup c'est qu'un seul très grand lit et tout un petit coin salon, et ça je trouve ça génial. Ouais. Et du coup la vue, alors on est en bas. Avant la vue. Ah. Poipois. C'est vrai. Vas-y, ouvre. Oh, bah les 2 petites tables, hein, mais vous les avez vues. Et du coup là on va passer, vous le voyez plus, le monorail. En fait on est au premier. Je vous avoue, j'avais demandé au 3e, juste pour... parce que j'avais peur d'entendre les gens au-dessus. Et au 3e, il y a un petit balcon. Mais au premier, il y a une terrasse, ce qui est quand même génial. Alors qu'au 2e, apparemment, il n'y a ni balcon, ni terrasse. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ouverture. On va sortir pour voir. Ah bah là, c'est... Attends, faut juste qu'on sache comment ça marche. Il y a 2. Ouais. Donc celui-là, je le baisse. Attends, on va le monter. Non, attends, je vais essayer. Ah, c'est encore bon. Et du coup, ah bah vous voyez, c'est que je vous disais au 2e, il n'y a rien. Ah bah. Comme ça, tu peux prendre ta chambre. Mais du coup, vous croyez qu'on a le droit de sortir par là pour rejoindre le chemin? Parce que là, il y a un chemin. On a le droit? Peut-être. En tout cas, bah, du coup, c'est vue standard. Pour moi, c'est une... Enfin, c'est vue jardin, ça. Pour moi, vue standard, c'était genre le parking, en fait. Bah non, pas Tu vois, donc non, je suis vraiment contente. Mais je suis sûre qu'il y a moyen de rejoindre là-bas. Et du coup, le monorail passe juste là. Mais ça a l'air très très bien insonorisé. Et voilà, bah, là aussi. Bon, désolé, je pense que là, le petit room tour est un peu bizarre et mal fait parce que c'était un peu sport. Du coup, on va vous expliquer un peu ce qui est passé. Le Animal Kingdom nous avait dit, bon, on est désolé pour tout ce qu'il y a eu, pour voir la culotte sale, pour avoir perdu en tout 6 heures, enfin, pour ce qui se sont foutus de notre tête. Et donc, en compensation, enfin, on va, pas en compensation, mais on va faire un email aux Polynésiennes. On va leur expliquer tous les problèmes que vous avez eu ici. Vous aurez certainement un upgrade Ah oui, et on va les prévenir que vous voulez rester de la nuit du 18 au 19, parce que normalement, du 18 au 19, comme c'était pas prévu qu'on reste, on a prolongé d'un jour nos vacances,
on s'est dit, bah, on va aller au French Carter parce que c'est moins cher. Et avec tous les problèmes qu'on a eu, on s'est dit, non, mais en fait, on veut plus bouger. On veut rester et plus perdre de temps. Et donc, quand on arrive ici, on voit notre chambre. C'est pas du tout un upgrade. Bon, bah, d'accord. Et on leur demande quand même s'ils ont reçu un email de la part d'Animal Kingdom. Et non. Bah, c'est bizarre. Donc là, on demande à avoir un français pour qu'on puisse s'exprimer correctement. Donc là, le type, il fait tout ce qu'il peut pour nous trouver un français. Il appelle finalement quelqu'un au téléphone pour avoir un traducteur. Et là, il nous dit que il est désolé de tout ce qui s'est passé à Animal Kingdom, mais il nous fait comprendre, mais très gentiment, hein, mais qu'en fait les hôtels n'ont rien à voir et que lui, il y peut rien si là-bas en fait ils ont fait de la merde, mais qu'ici ça va être différent. Il a tout de suite appelé la femme de ménage pour retourner avant qu'on arrive dans la chambre pour voir si tout était nickel, qu'on n'aurait pas de problème. Et que voilà. Donc là, moi, je commence à pleurer parce que j'en pouvais plus. C'était un trop-plein. Mais pas contre eux. Pas parce que je fais ma gamine parce que j'ai pas d'upgrade. Non. Si je voulais une plus belle chambre, je me payais une plus belle chambre. Juste par principe que Animal Kingdom, c'était encore une fois foutu de notre gueule à dire qu'ils enverraient un email. En plus, t'étais témoin. Je leur ai dit, c'est sûr que vous avez envoyé. Vous êtes sûr que vous avez envoyé. 3 fois j'ai demandé. 3 fois on m'a dit oui. Je le sentais comme une maison. Et non. Si, ils ont juste envoyé un truc, si la fille, parce qu'ils ont été 2 à s'occuper de nous aux Polynésiennes, la fille nous a dit non, la seule chose que je vois, effectivement, ils nous ont envoyé une chose comme quoi notre chambre devait être clean et qu'il fallait faire attention au ménage. Mais c'est tout. Ils ont pas du tout dit tout ce qu'ils nous avaient fait subir, en fait. Donc là, déjà, je craque. Et après, on demande nos bagages. Donc ils se renseignent. Bah, nos bagages, ils sont pas là. Animal Kingdom les a pas envoyés. Et là, c'était trop. Là, je dis, mais je vais brûler quelqu'un, je vais frapper quelqu'un. Là, j'en peux plus. Je me remets à pleurer, je n'en pouvais plus. La fille, elle était désolée, mais c'était pas de leur faute. Enfin, nous, on voyait que ils étaient archi compréhensifs, mais qu'ils nous faisaient quand même comprendre, et ils ont raison, que on a eu beau avoir des merdes avec Animal Kingdom, eux, ils n'y sont pour rien. Comme si, en fait, c'était des trucs séparés, que ça n'avait rien à voir. Comme si c'était... Vous voyez qu'on regroupe pas tout le même complexe Disney World. Vraiment des trucs à part et que ils peuvent rien faire, sinon on avait eu des merdes. Bah, paraître gentil. Chose qu'ils ont été très, très compréhensifs. Et comme j'ai recraqué, le type, il voyait qu'on parlait pas du tout anglais, parce que moi, du coup, là, je pouvais plus parler, mais je l'entendais parler à un collègue, il disait, attends, les laisse pas partir, parle-leur, occupe-les. Je dis, bah, d'accord. Alors, il nous a tout raconté sur l'hôtel. Quelle boutique, qu'est-ce qu'on pouvait manger, qu'est-ce qu'on pouvait voir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, d'où on venait, qu'elle a été en Normandie. Et après, ça savait plus quoi dire. Bon, attendez, restez là, il va revenir. Hein. Toi, t'avais pas compris hein, qu'il avait dit, laisse pas partir. Et en fait, il est revenu, il a dit, ok, c'est bon. Parce que du coup, on avait demandé pour garder la chambre du 18 au 19. Et il nous a dit, Animal Kingdom nous a pas prévenu de ça. On n'est pas au courant. Et ça va être très très dur parce que l'hôtel est à pleine capacité. Il est rempli à 100%, il est full. Donc il y a très peu de chance, mais on va regarder, on note votre nom, votre numéro, et si c'est oui ou non, on vous appelle sur votre répondeur, mais ça sera seulement 1 ou 2 jours avant votre check-out, si jamais il y a quelqu'un qui annule. On dit bah d'accord. Et puis en fait quand il est revenu, une fois que la fille a essayé de meubler, il a dit ok c'est bon, vous bougez pas d'ici, vous restez dans la même chambre, vous restez du 18 au 19, je me suis arrangée et on vous fait pas payer de supplément, enfin vous restez dans cette chambre avec ce que vous avez payé pour le French Carter quoi. Donc là encore j'ai repleuré, j'en pouvais plus, je me dis ok maintenant c'est gentil, maintenant je pleurais mais un peu de soulagement. C'est bon. Voilà, et après ils nous ont accompagnés tous les deux dans la chambre, ils nous ont dit qu'il y a le moindre problème, ils sont là jusqu'à 10h, on peut retourner les voir. Et donc voilà. On va aller les voir pour leur dire merci et que la chambre est très belle quand même. Voilà, donc là on attend quand même nos bagages. On voulait à la piscine, il est 16h. On va attendre. On va attendre, c'est-à-dire qu'on est comme ça, donc oui on peut se promener. On va aller se promener, on va aller découvrir un peu l'hôtel. On va aller se promener. Les boutiques c'est déjà fait, l'autre jour vous aviez vu. Hein. On a fait les boutiques. Regardez nos deux Magic Band qu'on a pris sur My Disney Experience. Mathieu s'est pris le Thanos avec les pierres d'infinité. Ouais. Et on s'est écrit Polytime. Et moi, j'ai pris le Stitch. Vacation Mode. Et du coup, derrière, on s'est écrit Polytime. Voilà. Et maintenant, je vais changer. Il est l'heure de changer. J'enlève le 50e. Si c'était l'Animal Kingdom, je vous jure sur ma vie que je l'aurais jeté. Mais vraiment, et sans remords, je l'aurais... Non, j'aurais peut-être attendu chez moi, je l'aurais brûlé.
Tu sais, genre un feu dans le jardin, genre un truc vaudou. un truc vaudou. Je vous jure sur ma vie que j'aurais fait ça. Elle fait quoi ta femme? Ah, elle cherche pas. Je vous jure, c'est plus possible. Donc, mais en tout cas, là, ils ont été adorables. Déjà, rien à voir avec l'Animal Kingdom. Enfin, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ou tout ce qu'ils voulaient, je sais pas. Mais on sentait qu'en tout cas, ils voulaient pas se foutre de notre gueule et nous prendre pour des cons, contrairement à là-bas. Oui, ben voilà. Mais déjà, c'est appréciable. Donc, voilà, on n'a pas eu de upgrade, mais la chambre est magnifique. En tout cas, nous, on aime cette chambre. On la trouve magnifique. Il n'y a aucune comparaison avec l'autre. Attention, l'autre chambre était belle. Hein. Ouais, mais ici, elle est plus belle. L'autre, elle était belle, mais sale. Et le personnel, il vaut 0. Il y avait une culotte. Il y avait une culotte. T'as regardé derrière les meubles? Ah bah tu vois, ils ont compris. Il n'y a pas d'écart. Allez, bah on vous laisse. On va recharger la GoPro pour vous emmener visiter quand même le poli. Et est-ce que t'as eu un collier de fleurs à l'Animal Kingdom? Non, t'as pas eu un collier. Vrai, ils pourraient nous offrir Sophie la girafe ou autre, tu vois. Je vous ai déjà dit que Mathieu connaissait pas Sophie la girafe ou pas? Non, je connais maintenant. On va couper. On en a encore une bonne avec Animal Kingdom. Incroyable, on dirait un sketch. Animal Kingdom, ils nous aiment pas les gars. Du coup, le responsable ici a appelé et il a dit oui, c'est bon, Animal Kingdom en vue et vos bagages sont en route, Animal Kingdom les envoie. Et là, on retourne à la réception 1h30 après. Et donc le type, il a vu que direct on arrivait, il était déjà au téléphone hein, parce qu'il suit bien notre dossier. Et il a vu qu'en fait, au bout d'1h30, c'était pas là. Il s'est dit, il se fout encore de la gueule du monde. Il a compris lui, hein, je crois. Hein. Oui. Et en fait, non. Animal Kingdom a laissé nos bagages toute la journée dans la chambre. Le ménage est vachement fait. Hein. Ça se trouve, ils sont même pas au courant hein, qu'on a un check-out. Ils ont laissé nos bagages toute la journée dans la chambre. Donc là, en fait, c'est celui qui s'occupe de nos dossiers, celle qui apprend. Ils prennent une voiture, ils vont chercher nos bagages et ils nous les ramènent. Oui, nous, on est super gênés pour eux. Mais c'est eux hier, pour toutes les compensations, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, vos bagages, vous les laissez dans la chambre. On s'occupe de tout, on vous les transfère. Ils nous ont dit ça, parce que bien évidemment que normalement, on doit être là. Et ce matin, quand on est parti, qu'on a eu le problème pour Génie Plus, le type a dit, attendez, vous devez être là quand on s'occupe de vos bagages pour que vous ayez le reçu. Et on lui a dit, non, la manager d'hier, d'ailleurs on l'a appelé par son prénom, il dit, mais c'est qui cette dame? C'est la manager quand même des mousekeeping, hein. Il savait pas qui c'était. Okay. Et elle nous a dit, non, vous ne vous occupez de rien, vous partez, on fait le transfert, partez dans les parcs sans rien dire, quoi. Donc ce matin, on l'a redit, il a dit, ah ok, nos bagages sont encore là-bas. Dans la chambre, toute la journée. Toute la journée. Parce donc là, on n'a plus de recharge, on n'a plus de recharge pour la GoPro, on n'a plus de recharge pour téléphone. On va aller comme ça dans les bars. Parce que là, il est 5h15, hein. Oui. On a quitté la chambre, il était même pas 8h. Non, il était 7h, on était à 7h au comptoir. Ouais. Parce qu'on a, on a quand même fait notre check-out à 7h du matin. À 7h du matin. Donc pendant 10h, la chambre tranquille. Hein. Donc on vous laisse et on vous montre la petite soirée qu'on a prévue avec des amis. Regardez comment nous on accueille nos amis. Bon, c'est pas chez nous, hein, mais... Elle filme, Marion, plus Rémi pour des photos. Vous êtes relous, les gars, si vous voyez ce truc, vous êtes relous. Hein. On vous attend et... Vous aurez pas nos sushis. Vous irez les manger chez vous. Rien du tout, juste là. Allô. Oh, il est trop mignon. Allô. Regardez comme il est magnifique. Oh, des intrus. Regardez tous ces petits trucs qui ont l'air trop bons. Oh, il y a des sushis. Ah, c'est ça dont tu parlais. Moi ce soir, je pense que je vais faire le pâte. C'est beau, hein? Mais on sait pas à quoi c'est. Oh là là, celui-là, il l'avait pas vu. Il est parti en plus. Oh, c'est trop mignon. Du coup, qui dit polynésienne dit lapou. On va aller déguster ça sur la plage parce que ici c'est très bruyant. On l'avait déjà fait en 2019, on vous l'avait dit, c'est toujours autant bruyant, donc on va bouger dehors, on sera mieux. Ça sera plus de calme, j'espère. Et puis on va vous dire si c'est toujours aussi bon. Et au fait,
cette année, c'est marrant parce que ça nous l'a jamais fait, ils nous demandent soit notre pièce d'identité et notre permis, plus le passeport. Mais je sais pas si c'est la serveuse d'ici. D'habitude on demande qu'un truc et là elle veut absolument les deux pour être sûre en fait que ce soit pas des faux papiers comme on est étranger et que les papiers soient valables. Elle veut le comparer les deux en même temps. Donc voilà. Mais on a notre la poule à poule. Mais ça veut dire que je fais moins de 21 ans. Regardez ça là. Si on n'est pas bien, désolé hein, avec le flash, j'éclate tout le monde. Où ça? Regardez, Choubi, attention bouge pas s'il te plaît. Hein. Et du coup on va se poser. Je sais pas si vous voyez. Là-bas c'est Space. Et le château est là. Et puis on va attendre Enchantment. On va être très très bien avec cette petite musique. Là on a l'impression que les vacances commencent maintenant en fait. Allez-y. Allez les gars. Allez. Chin en amoureux. Bon, du coup, regardez, on a changé de place. C'est clair, un peu par là-bas. Bah, vous verrez, vraiment, on est tout au bord et on voit beaucoup mieux le château. On va être trop bien. Faut pas par terre, faut pas par terre. Oui, on a sué pour les avoir. Hein. Je sais, je me doute bien, mais pauvres. Bon, du coup, après Enchantment, on va se régaler. Qu'est-ce qu'il y a à table? Des wings, des... C'est quoi? Des nachos? C'est des nachos au porc effiloché avec du cheddar dessus. Et toi, un cheese? C'est celui-là? Non, Et un burger au porc effiloché. Et du coup, bah, le deuxième round pour la poule à poule, hein. Allez, hein. Forcément. Oh là là là. Et bah, bon app, les gars. Bah, du coup, c'est bien, t'as fait le commentaire de la vidéo. On était installés sur les transats à bouffer. Elle s'est dit, oh mais le château il a jamais été aussi beau. C'est une parade qui passe, ouais. Il s'est rapproché pendant le repas. En fait c'est la parade qui passe. Donc... Mais oui. Le dernier dinosaure. Ah, ça vaut le coup d'être en Deluxe, hein. Quelques petits privilèges. Le gros coup. Il va se faire le dino. Oh bah. Mahalo. We have shared the breath of magic. Disney's Polynesian Village Resort, we bid you aloha.
mode Koh-Lanta là. Je pense que tu peux faire un Insta ce soir dans le combat des héros. Hey, normalement il y a une identité. Oui. Viens, on fait le duel final. Oh oui, à la piscine. Et lunettes perchées. Et on descend. Et bim le ménisque. GG Eric. Le résumé. T'imagines une première faire ça. Allez, tu sais, genre... Pendant que Théora commence à Attention à ta frange, on la voit. après de la poule à frange. Et on va leur faire ça devant leur écran. On va leur pourrir le film. Mon Dieu, à 21h50 seulement. Ah, piscine des enfants. Arrêtez. Ça va, on est pas... Regardez ce qu'on a eu dans la chambre. Oh. C'est à moi. Et après, tu disais comme il allait chercher son batiman. Oh, Ils ont C'est fait quoi un le petit mot mot d'excuse. oh, c'est marqué Kathleen. C'est écrit en français. Nous sommes vraiment désolés pour vos problèmes aujourd'hui, mais acceptez ce panier en guise de remerciement. On passe un séjour magique. Oh, c'est trop mignon. En plus, j'ai failli l'acheter la casquette. C'est vrai. On a raccompagné nos amis jusqu'au monorail. Et on va vous montrer du coup ce qu'on a eu. Donc en plus de la petite carte de Marc et Kathleen qui se sont occupés de nous lors de notre checking. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce panier? Une petite boîte de Honolulu Cookies avec différentes sortes de petits gâteaux. Vous voyez, à différents goûts. Il y en a 8. Un ensemble avec différents peanuts. Donc il y a des amandes, il y a des chips de yaourt, il y a des strawberries. Des petites choses. Une casquette orange Stitch qu'on avait failli acheter. Mais vraiment. Je pense que ça sera plus pour moi vu la couleur. Je suis pas sûre que Mathieu porte ça. Ensuite, ce t-shirt que du coup je vais prendre moi. Et qu'on avait vu qu'on avait failli acheter. De Stitch. Ensuite, une paire de chaussettes Stitch. Apparemment, Mathieu qui se les accaparait. Je lui laisse. Bah oui, mais t'as raison. Et ensuite, un autre t-shirt qui est plus pour Mathieu. Aussi, hein. Et on avait aussi hésité à le prendre. Un t-shirt gris Stitch. Voilà. Et tout ça dans la petite boîte avec le petit mot. Et ça fait archi plaisir. En fait, c'est pas du tout ça qu'on demandait. On voulait pas, on n'était pas en train de quémander. C'est pas qu'on voulait des upgrades ou autre. Mais rien, juste le petit mot là. Qui s'excusaient, ouais. Qui nous disent qui sont au courant de tous les problèmes qu'on a eu. Bah rien que ça, en fait, ça fait archi plaisir. C'est juste une reconnaissance de dire ok, on sait que vous avez passé une sale semaine là-bas, que c'était de la merde. On est au courant, mais vous en faites pas ici, ça va aller mieux. Mais rien que ça, en fait, ça suffit. C'était même pas eux de faire ça, c'était un animal. C'était pas eux. En fait, eux, ils ont subi tout. Nous, on a subi toute l'incompétence de l'Animal Kingdom. Et eux ont subi ça aussi, parce qu'ils se sont emmerdés avec nos bagages. Vous vous rendez compte quand même que c'est eux, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'Animal Kingdom, qui se sont déplacés, qui ont quitté leur poste en pleine heure de service, qui ont pris une camionnette pour aller chercher nos bagages. Et après, du coup, qui nous ont fait ce truc, alors que ça, ce beau panier, alors que ça aurait été à l'animal de faire ça. Et donc, mais rien que ça, en fait, les gars, rien que ça, on voit la différence. C'est peut-être 2 Deluxe, mais il y en a un, c'est vraiment le low cost au possible des Deluxe, et l'autre, bah, c'est un vrai Deluxe, et ça fait archi plaisir. Et même cette qualité de service, on ne la retrouve pas forcément que dans des Deluxe, juste dans des hôtels qui prennent à cœur leur boulot. Vous voyez? Et donc ça, en fait, ça nous a vachement touchés et ça fait archi plaisir. Juste de la reconnaissance de toutes les merdes qu'on a eues, en fait. Même sans les cadeaux, ça fait archi plaisir, juste le petit mot. Voilà, en plus découvrir ça après une super soirée qu'on a passée avec les amis. Mais c'est vrai. Ça t'a touché. Bah, trop, parce que déjà, je m'y attendais pas. C'est parce que j'étais en train de quémander. Et le petit mot, c'était archi adorable, en fait. C'est super gentil de leur part de prendre le temps de le faire, de demander le panier, de prendre nos bagages, de nous les ramener. Enfin, voilà.
Donc on a passé une sale semaine au niveau hôtelier, hein, pas dans les parcs, mais au niveau hôtelier, on a passé une sale semaine. Et maintenant, on se dit que on va démarrer une très bonne semaine. C'est exactement ce que j'ai dit quand on était avec nos amis et les pieds dans le sable. En fait, on a l'impression que les vacances, elles commencent maintenant. La croisière était très bien, attention, mais comme après, il y a eu un gros vide d'une semaine, là, les vacances commencent maintenant, donc elles vont durer une semaine, mais on va être super bien ici. Ils sont adorables. Il nous a dit, à n'importe quel moment, il nous a dit, même dit quand est-ce qu'elle travaillait, Kathleen, qu'on pouvait aller la voir à n'importe quel moment s'il y avait quelque chose. Donc c'est adorable de leur part. Voilà. C'est toi qui avais tiré les rideaux ? Oui, c'est moi. Ah, ok. Je veux dire, les rideaux sont tirés. Et puis voilà. Ben, du coup, on va se laisser sur cette très très bonne note. Nous, on a passé une excellente soirée. On a vu Enchantment, les pieds dans le sable. Bon, moi aussi, les genoux dans le sable à la fin, parce que pour la petite anecdote, en fait, on était 4. Les garçons sont partis pendant 45 minutes chercher à manger, parce qu'il y avait énormément de monde. Ils sont arrivés en retard, après le début d'Enchantment, mais on avait réservé 4 sièges. Mais après, il y a quelqu'un quand même qui s'est assise. Les garçons sont arrivés. La fille, j'ai l'impression qu'elle a proposé quand même à Rémi de laisser sa place. Il a dit non, non. Mais du coup, ben moi, j'étais en train de filmer. Je dis, bon, allez, vas-y, je bouge. Et je me suis mise les genoux dans le sable devant. J'avais archi mal aux genoux. Mais bah du coup, je vous ai tout filmé, vous avez vu, c'est quand même très très beau. Et du coup, après, on a mangé au bord de la piscine, c'était génial. On a repris la poule à poux, on a fait la chenille dans la piscine, on a mis les musiques de Koh-Lanta avec les flambeaux. Bref, une super bonne journée. Non, une super bonne fin d'après-midi. Oui. Surtout. Et puis voilà, donc on va vous laisser sur cette très bonne note. On se dit bonne nuit. Bonne nuit. Et on vous dit à demain pour une journée. Mais la journée sera un petit peu particulière demain. Très chouette quand même, regardez là. Mais le début va être tranquillou. Donc si vous voulez que du rush, du parc, on vous le dit franchement, la prochaine vidéo, elle va pas vous intéresser. Vraiment. Voilà. Mais nous, ça va être très chouette et très mouvementé demain matin. Voilà. Donc on se laisse là et on vous dit à la prochaine vidéo. Salut. Bisous. Aloha.